Dans un premier temps, je dirais caribéenne avant tout. Après guadeloupéenne et bien après européenne. Puisque bon, la Guadeloupe étant un département français, la France faisant partie de l'Europe, alors forcément, qu'on le veuille ou pas, on est un petit peu européenne aussi. Ah mais en senti moi caribéenne parce que on est déjà nous avons un mélange à peau, nous avons une culture qui est différente que les autres, nous avons des mamans qui des femmes créoles bien debout, ça n'a rien à voir avec les Français qui ont l'éducation, qui ont à tous les niveaux. Et que voilà, que moi aimé, on pas cacher assez. Parce que maman nous, heureusement, était bonne culture là ça. Moi, je me sens plus caribéenne qu'européenne. Depuis petite, j'ai bercé beaucoup en fait dans la Caraïbe, de par une série de voyages avec l'école et aussi avec ma famille. Et puis j'ai vécu donc 11 ans à Trinidad, ce qui n'est pas rien, ce qui m'a permis de vraiment forger des liens avec cette population, avec cette culture. Et par rapport à mes différents corps de métier, à aussi voyager dans les autres îles de la Caraïbe. Donc par rapport à ça, je peux vous dire que je me sens beaucoup plus caribéenne. L'Europe, je connais, j'ai déjà été, mais je n'ai pas ce même attachement. Voilà. Quand je vais dans la Caraïbe, qu'est-ce que je fais? Je travaillais tout près de chez moi à 6h du matin. Je commençais, je partais à 6h, j'arrivais à 6h10. En métropole, je ne peux pas. Il me faut prendre le car, le métro, le bus. Oh, ça ne m'intéresse pas. J'aime mon pays, la Guadeloupe et les environs. J'ai tout ça en moi parce que l'Europe, qui dit l'Europe, c'est le mari, un petit peu. On a cette liberté et tout, et on a la chaleur des Caraïbes. On a la chaleur, on a l'approche avec les gens parce qu'ils sont très sympas, ils viennent vers vous, ils sont accueillants et tout ça. Donc je dirais caribéenne, métropolitaine et orientale en même temps. Pour nos gènes, nos ancêtres, puisque bon, ben, c'était les Caribéens, alors bon, les Awawaks, les Caraïbes, alors forcément, si vous voulez, on en découle un petit peu quoi. Caribéenne et ensuite européenne. On est européen par rapport à la France, mais on n'est pas dans une métropole, on est d'abord dans la Caraïbe, ce qui fait que tout ce qui tourne autour est d'abord enraciné dans ce sens-là. Et sur la Guadeloupe, surtout, on cultive beaucoup ce côté un peu noir caribéen, côté africain, côté voilà, la musique, la lecture, voilà. Outre la lecture, il ne faut pas oublier aussi l'éducation et puis les voyages. Les voyages forgent l'identité, vivre éloigné de chez soi, ça renforce quand même puisque c'est une prise d'indépendance, on mûrit beaucoup plus vite. Donc tout ça aussi a permis donc d'être la personne que je suis aujourd'hui. Pour moi, naturellement, la Caraïbe, c'est notre identité. Après, ce qui vient de l'extérieur, le côté européen, bon, on le subit, on le vit tous les jours, donc on n'a pas eu tellement le choix, historiquement parlant. Je préfère l'alimentation guadeloupéenne quand même, hein, que la musique guadeloupéenne. Je suis une guadeloupéenne après tout. On est déjà citoyens du monde, donc ce qui nous entraîne à déjà être caribéens, notre identité propre, et ensuite qui nous pousse à l'extérieur sur le monde, dont l'Europe qui fait partie de la France, et voilà quoi. J'allais beaucoup, tout ce qui se passe sur les racines, le code noir, tout ça, je lis tout ça. Hein. Alors en termes de résonance culturelle, c'est vrai que j'ai beaucoup baigné donc, dans tout type de musique. Depuis petite, ma mère était très éclectique, donc on écoutait du Césaria Evora à la maison, du Mighty Sparrow, de l'Africando. Donc effectivement, j'ai bercé très tôt dans cet univers un peu chaud cadencé. Donc pour ça, je peux encore affirmer ma caribéanité. Moi, mes pays en moi, ni tout buté en pays en moi, pas qu'à chaque monde.